Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. On est sur une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement les messages qui résonnent. Allez, on démarre. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est une gratitude qui m'aide et qui aide la chaîne à être plus visible et ça me fait très plaisir. Voilà. Et voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter évidemment. Allez pour mes amours s'il vous plaît, contexte actuel là, je vais contextualiser la situation, ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance pour le coup. Contexte actuel. Ok, bon déjà, ce qu'on est en train de te dire, c'est très rapidement, il va falloir que tu décides clairement de ce que tu veux dans la situation. Voilà, pour que ça vienne à toi. Ok, bon, on parle de séparation. Soit tu es séparé de ton autre, voilà, personne de cœur. Soit tu viens de vivre une séparation. Soit tu passes du temps loin de la personne de ton cœur, voilà, physiquement. En tout cas, il y a une séparation qui est là. On parle d'une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. Tu vois, en dos de deck, ça pourrait bien être la bonne personne, celle dont on parle. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, quelque chose qui se passe aussi de manière kinesthésique avec le toucher. C'est une personne que tu as besoin de toucher ou qui a besoin de te sentir de manière générale. On me dit, tu vois, que les finances et la carrière sont un facteur qui influence ta vie amoureuse. Donc, est-ce que tu passes du temps loin de ton autre pour des raisons professionnelles parce que ton autre est en déplacement ou toi-même? Est-ce que vous avez dû vous séparer où il y a quelque chose en lien avec les finances, la carrière ou la vie professionnelle qui vous empêche d'être ensemble, de vous réunir. En tout cas, on nous dit que voilà, il y a quelque chose en lien avec la vie professionnelle ou les finances, quelque chose qui sont un facteur qui impacte ta vie amoureuse à l'heure actuelle. Alors tout simplement parce qu'il y a des préoccupations d'un point de vue financier, c'est possible. Ouais. On a des personnes là qui ont du mal à oublier leur ex. Hein. Tu as du mal à oublier une personne. Et si c'est du temps loin l'un de l'autre, il y a quelque chose en lien avec ton énergie qu'il faut nettoyer. D'accord? Donc si on ne parle pas d'ex, mais je pense quand même que là on parle majoritairement de séparation. On te dit que tu mérites d'être aimé. Hein. Ah, ok. Pardon. Là, on vient de m'envoyer quelque chose. La personne à qui je fais référence, là, pour laquelle tu regardes cette guidance, ta personne de cœur, hein, pour le coup, tu as envie d'avoir des réponses. On a une personne qui ne t'a pas priorisé ou qui ne te priorise pas. Et tu vois, avec la carte, tu mérites d'être aimé. Si tu mérites en fait d'être avec une personne qui te fait passer en premier et pas quelqu'un qui te relègue au second plan. Ok. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on me dit très clairement, rapidement, il va falloir que tu décides de ce que tu veux parce que quelle est la place que cette personne te donne? Est-ce que tu es priorisé dans la relation ou pas du tout? Et très concrètement, il va falloir que tu décides si tu veux vraiment être avec cette personne ou si tu laisses tomber, tu vois. Ah ouais. Bon, j'ai clairement une séparation, il y a quelque chose qui fait que ça peut pas continuer. Ok. 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 Plusieurs possibilités. Soit tu t'es séparé d'une personne où il y a quelqu'un qui, bon voilà, avec qui ça n'a pas fonctionné, ok, pas suffisamment d'alchimie ou je ne sais pas. Et finalement, tu vas te réconcilier avec quelqu'un d'autre où tu vas trouver une autre personne, d'accord? Mais pour moi, c'est une personne que tu connais déjà.
soit un ex du coup, soit une personne qui était déjà dans ton entourage ou qui fait partie de ton cercle et que tu vas voilà finalement retrouver. Ou alors, après une séparation, il y a tout simplement une réconciliation qui se fait avec une personne. Et tu vois, on te parle vraiment de timing divin, de période, de retrouvailles entre vous, soit de passer un moment ensemble, soit de passer des vacances ensemble, soit de programmer une sortie ensemble ou une rencontre. Quoi d'autre? Ouais. On te dit d'exprimer ce que tu ressens en fait, tu vois. Ouais, d'exprimer ce que tu ressens. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être des facteurs religieux qui influencent la relation, ok. Il se peut aussi que y ait des personnes qui soient engagées, hein. Voilà. Tu me diras en commentaire, c'est possible que toi ou ton autre soit engagé, déjà engagé dans une relation, et c'est ce qui fait que tu ne peux pas être avec cette personne, ok. Contexte. On parle de projet, on nous parle du fait de nidifier, on nous parle de déménagement, on nous parle du fait de construire quelque chose ensemble. Ok, ok. D'apprendre à se connaître pour pouvoir construire quelque chose ensemble, ok. Ou de se renseigner, peut-être alors pour emménager ensemble, c'est possible pour certaines personnes. C'est quelque chose que vous avez évoqué, ou du fait d'en apprendre plus dans une situation avant vraiment de t'engager. C'est pour ça qu'on dit, décide clairement de ce que tu veux, mais il est possible que tu sois en train d'apprendre à connaître une personne ou... J'ai le soleil. Bon bah c'est ultra positif ce qui vient dans tous les cas. Ok, et avec le jardin, il est possible qu'il y ait des sorties qui viennent, que tu sortes, que tu fasses la fête, ou que tu ailles à la rencontre de nouvelles personnes, que tu te lances dans quelque chose de nouveau, que tu te lances aussi dans de nouvelles rencontres pour certaines personnes. Ok, parce que ouais, tu t'es séparé d'une personne et tu as envie de quelque chose de nouveau. Ok, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il est possible que tu fasses la rencontre d'une nouvelle personne avec qui ça matchera direct, quoi. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, la stabilité, mais voilà, c'est comme si tu as besoin vraiment d'en apprendre plus, quoi. Alors pour certaines personnes, je te donne les chiffres, ok, enfin les nombres, parce que je pense que ça peut avoir une incidence de date ou significative pour toi, ok. Le 17, le 26, le 31 et le 20. Donc je te dirais plutôt 17, 20, 26, 31. Voilà. Tu me diras en commentaire, ou n'hésite pas à revenir, parce que je sais que pour certaines personnes, ça parlera. Allez, qu'est-ce qui vient après ces sorties, ces festivités ou ces rencontres? Des communications. Tu vas communiquer avec une personne, hein. Il va y avoir des échanges écrits avec une personne. Ouais. Là, j'ai des personnes qui se dirigent vraiment vers quelque chose de très joyeux, mais je vois également une ouverture, hein. Une ouverture au monde. Une ouverture au monde, en fait. Et il y a quelque chose en lien aussi avec ta beauté, avec le fait de prendre soin de toi, de te sentir beau, belle, de te faire beau, belle, de te préparer, voilà, pour sortir, aller à la rencontre d'une personne. Ouais, j'ai vraiment la chance, hein. J'ai la chance, j'ai le soleil, j'ai quelque chose de très, 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 très positif. Très positif. Allez, un dernier message conseil là pour mes amours, s'il vous plaît. Message conseil pour mes amours. Ce sera le mot de la fin. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Bon bah voilà, le mot de la fin. L'amour est là, un vœu exaucé. Donc crois, crois, crois dans le fait que ça va arriver. Mes amours, je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Like, abonne-toi et commente. À très vite.